il y avait des sanctions que l'Union européenne avait décidées contre l'ancien président Gbagbo. Toutes n'ont pas encore été levées. Est-ce que vous allez lever prochainement, est-ce que l'Union européenne va lever prochainement les sanctions qui restent? À nouveau, ce n'est pas le président du Conseil européen qui en décide. Vous y êtes favorable, personnellement? C'est le Conseil des ministres qui en décide, au fur et à mesure, effectivement, que le nouveau président s'installe, eh bien, il n'y a pas lieu d'avoir des sanctions encore. Mais je crois que là aussi, on a aidé, avec l'Union européenne, avec les Nations unies, avec la France, on a aidé à réinstaller la démocratie, ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Il fut un temps où on aidait des dictatures. Maintenant, on est des démocraties. Il faut le reconnaître. Une question là-dessus Juste sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, se pose désormais la question du procès de M. Gbagbo. Qui doit le juger? Les autorités ivoiriennes, la Cour pénale internationale? Bon, moi, je n'ai pas encore suffisamment réfléchi au sujet, mais je crois que ça doit être en tout cas un jugement pour lequel on a toutes les garanties de l'indépendance. Hein. Et donc, je crois qu'on doit bien réfléchir, mais ça doit être, disons, s'il y a un jugement qui se fait, ça doit être indépendant et d'une façon objective. Bruno Darou. Oui, très rapidement. Donc, vous faisiez allusion au rôle de l'Europe et plus spécifiquement de la France en Côte d'Ivoire dans la résolution de la crise. Donc, pour vous, tout le procès ou le débat qui a eu lieu sur le retour de la France-Afrique, ça n'a pas lieu d'être parce que là, on agit au nom de la démocratie? On a agi avec un mandat des Nations Unies. Ça, je ne dis pas que c'est tout à fait nouveau, mais c'est une garantie pour la légitimité de l'action. Et on a défendu les valeurs démocratiques. D'ailleurs, l'Union européenne a soutenu l'opération pour la réinstallation de la démocratie et du président élu. Ce sont des interventions qui se font au nom de ce principe d'ingérence humanitaire, qui est un principe quand même relativement nouveau dans le droit international. Et parce que ça commence où, ça finit où? Pourquoi on intervient en Côte d'Ivoire, en Libye? Pourquoi on n'intervient pas au Yémen, à Bahreïn? On a travaillé parce qu'il y avait une résolution des Nations Unies. Il faut se mettre d'accord. Il faut bien voir qu'on travaille en Libye, en Côte d'Ivoire, on travaille avec un mandat des Nations Unies. S'il n'y a pas d'accord, c'est dommage, mais on ne peut pas travailler sans ce mandat. Parce que c'est quand même un concept un peu à géométrie variable. En tout cas, c'est un reproche qui est fait par beaucoup. Oui, mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire.